Shalom, bien-aimés de le Seigneur. Bienvenue dans notre programme de dévotion matinale. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous parler de la patience de Dieu. Notre Dieu est patient. Et vous savez, cette perfection de Dieu est un peu moins populaire, c'est-à-dire que les gens ne parlent pas trop de ce côté-là de Dieu, de cet attribut de notre Dieu Tout-Puissant, qui est sa patience. Et nous connaissons la plupart des attributs de Dieu, hein, et nous les citons souvent, la puissance de Dieu, son amour, sa sagesse. Mais elle est tout aussi importante, il est aussi important, et pardonnez-moi, que nous puissions aussi parler de la patience de Dieu. Alléluia. Car il est bon de méditer sur la patience de Dieu et d'en saisir l'importance. Et dans la parole de Dieu, il est beaucoup mentionné la patience de Dieu envers nous. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous mettre d'abord ce premier verset, Exode chapitre 34, le verset 6 qui dit, l'Éternel passa devant Moïse en proclamant l'Éternel, l'Éternel Dieu, compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance, riche en bonté dans d'autres versions, et en fidélité. Alléluia. On va comprendre la patience de Dieu comme la bonté de ce Dieu-là, de l'Éternel des armées, sa bonté en action envers des personnes normalement qui méritent d'être punies. Alléluia. Mais le Seigneur est patient envers ces personnes-là. Il est patient envers les personnes qui font des choses qui ne sont pas bonnes à ses yeux et qui normalement méritaient déjà sa sentence, qui méritaient déjà que sa main puissante s'abatte sur eux. Mais l'Éternel reste patient. Il y a des moments où Dieu, lorsque nous sommes dans le péché ou lorsque nous nous détournons, il nous observe, il nous regarde. Il est patient. Alléluia. Bien aimé, la patience de Dieu, c'est la puissance de contrôle que Dieu exerce sur lui-même afin de retenir sa juste colère contre les pécheurs qui continuent à lui désobéir et qui méritent amplement d'être punis. Alléluia. Dieu veut frapper, mais il se dit, bon, je laisse d'abord l'enfant, je l'observe. Alléluia. Et vous savez que quand j'étais en train de méditer cette parole, je me suis dit, notre Dieu est lent à la colère, il est compatissant, il est lent à la colère, il nous observe. Il dit, mais pourquoi cet enfant fait ça? La puissance de Dieu, c'est aussi sa patience, mon bien-aimé. Pour moi, je me dis que ça va de pair. Quelle puissance, parce que nous les hommes, dès qu'il y a quelque chose, on se fâche, on prend des décisions, tout de suite. Alléluia. Ce que je voudrais dire ici, bien-aimé, c'est que nous les hommes, nous les êtres humains, nous manquons de patience. Et on s'enflamme facilement parce que on n'a pas cette force-là, cette puissance-là de nous retenir, de retenir notre colère envers ceux qui nous font du mal, ceux qui nous blessent, ceux qui nous frustrent. Parce que nous, les hommes, nous, les êtres humains, nous, les enfants de Dieu, dès que quelqu'un nous offense, dès que quelqu'un nous fait du mal, dès que quelqu'un a dit ou a fait quelque chose qui ne nous a pas plu, qui nous a frustrés, tout de suite on prend les décisions. Ah, je ne veux plus le parler. Ah, je le zappe de ma vie. Ah, je fasse son numéro de téléphone. Ah, je ne le parle plus. Mais Dieu, il reste patient. Il utilise sa puissance comme une pression sur lui pour observer. Alléluia. Car il est lent à la colère. Il est lent à la colère, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Dieu, comme je l'ai dit, il exerce sa puissance sur lui-même afin de retenir sa colère. Et il, il, il fait ces choses pour que nous puissions nous repentir. Mais lorsqu'il voit que nous continuons dans notre folie, et c'est là où la main de Dieu vient frapper. Alléluia. La patience de Dieu s'est manifestée envers l'humanité, bien-aimé de le Seigneur, lorsque l'humanité est rentrée dans le péché. L'humanité est devenue corrompue, rebelle, méchante. Mais Dieu n'a pas détruit sans l'avoir d'abord averti. Regardez le déluge. Au temps de Noé, les gens se sont corrompus, les gens sont devenus méchants. Mais Dieu a laissé le temps, bien-aimé de le Seigneur, à l'humanité de se repentir, le temps que Noé était en train de construire l'arche. Disons, repentez-vous.
laissé le péché. Dieu a laissé le temps. Dieu a laissé le temps. Mais les êtres humains sont restés dans leur péché. Ils sont restés rebelles, bien-aimés. Ils sont restés rebelles. Alors que Dieu voulait qu'ils puissent se repentir. Mais, donc, nous voyons ici comment est-ce que les êtres humains, bien-aimés de le Seigneur, sont bizarres, permettez l'expression. Alors que Dieu envoie ses hommes, on voit des hommes et des femmes, on voit son armée, on voit ses prédicateurs pour vous dire changez de comportement, changez votre façon de vivre. Mais la plupart du temps, l'homme reste dans sa folie et quand Dieu frappe, bien-aimé, c'est pas beau à voir. Nous allons lire le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 20. 1 Pierre chapitre 3, le verset 20 nous dit, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Imaginez-vous, 8 personnes, Noé et sa famille, 8 personnes vont être sauvées alors qu'il y avait toute une population. Et donc Noé a pris le temps, c'est-à-dire que Dieu lui a donné le temps d'évangéliser, de parler, de dire venez, arrêtez de pécher, venez, rentrez dans l'arche, faites ceci. Dieu a mis du temps pour laisser l'arche ouverte. Et quand Dieu a dit à Noé, non, Noé, il est temps, rentre. Quand je veux fermer l'arche, l'arche ne s'ouvrira plus. Et quand les personnes sont venues pour dire au secours, Noé, quand le déluge est venu, une pluie extraordinaire, une pluie démoniaque, permettez-moi l'expression, a dit que c'est Dieu qui a fait tomber cette pluie. Mais pour eux, ceux qui étaient là, les méchants, les incrédules, les incultes bien-aimés, eux, ils se disent, mais ça, c'est quel démon qui fait pleuvoir cette pluie? Non, c'est Dieu. Dieu vous a dit, répentez-vous, venez, venez, rentrez. Vous allez vous dire, ah, mais ça, c'est quelle pluie là? Ça, c'est pas naturel, ça, c'est pas Dieu. Non, Dieu vous a averti. Alors, il y a quelqu'un que Dieu avertit de laisser quelque chose. Dieu te parle au travers de cette dévotion matinale. Il y a une habitude, il y a un mauvais caractère, il y a un mauvais comportement, il y a un péché mignon. Ça peut être la masturbation, ça peut être la colère, ça peut être la haine, ça peut être le racisme, ça peut être le tribalisme, ça peut être, il y a quelque chose que tu dois laisser. Et Dieu est patient. Dieu te dit laisse, parce qu'il te prépare à quelque chose. Il te prépare d'entrer dans une nouvelle saison. Dieu est patient avec toi. Il te forme, il te forge, et il veut que tu enlèves ces mauvaises choses. Mais tu ne veux pas, mais tu ne changes pas. Alléluia. Dieu veut que tu sortes de cette mauvaise vie. Il est patient avec toi, bien-aimé. Chez nous, les êtres humains, nous disons que notre patience a des limites, mais j'aime la patience de Dieu. Dieu est patient, bien-aimé. Dieu est patient. Dieu est patient. Alors, ne, ne consomme pas aussi, hein, ne consomme pas tout le temps, pardonnez-moi, ne consomme pas tout ce temps-là que Dieu te donne pour que tu te répandes, pour que tu reviennes à lui, pour que tu reviennes dans la prière, pour que tu reviennes dans la méditation de la parole. S'il te plaît, mon bien-aimé. Vous savez, même aujourd'hui, si Dieu décidait de nous frapper par rapport à nos péchés, je pense que même nous, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, le corps du Christ, je pense que ça serait un carnage. Ça serait un carnage. Si Dieu décidait de nous frapper par rapport à nos péchés, par rapport à nos fautes, bien aimé, ça serait vraiment, comme on dit, hein, ça serait un razzia. Ça serait vraiment une catastrophe terrible. Alléluia, mais Dieu est bon. Il est compatissant et lent à la colère. Il est patient. Sa patience, bien aimé de le Seigneur, on ne peut, ça dit que même là, ça nous dépasse. La patience de Dieu nous dépasse. La patience de Dieu nous dépasse, bien-aimé le Seigneur. Je voudrais finir par vous lire cette conversation entre Dieu, l'Éternel des armées, et ce grand prophète Moïse, lorsque Dieu décide de frapper le peuple de Dieu, lorsque Dieu décide de frapper Israël. Écoutez la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 32, le verset 9. Je vais prendre à partir du verset 9. Alléluia. Exode chapitre 32, verset 9. Je pense qu'on va aller jusqu'au verset 13. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rétractaire.
Je donnerai la définition de rétractaire en bas. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rétractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître. Aïe. Tandis que je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays? C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer pardon, de la surface de la terre. Renonce à ton ardent colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Il finit au verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. Alléluia. On va aller jusqu'au verset 14, permettez-moi. Verset 14. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Waouh! L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que Dieu, sa patience nous dépasse. Là, Dieu, le peuple de Dieu, c'est comme ils ont poussé Dieu à bout, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et Moïse, son serviteur, est en train de rappeler à Dieu. Voilà pourquoi, vous savez, les hommes de Dieu que Dieu place dans notre vie, ce sont nos avocats. J'ai envie de te dire que Jésus est notre avocat auprès du Père. Mais Jésus a aussi envoyé des hommes qui sont ici, sur terre, bien-aimés de le Seigneur, qui peuvent défendre votre cause vis-à-vis de Dieu, qui peuvent défendre votre cause. C'est-à-dire que priez pour vous. Seigneur, fais preuve de patience pour ma soeur, fais preuve de patience pour ma soeur, fais preuve de patience pour mon père, mon neveu, ma nièce, fais preuve de patience pour mon frère qui est colérique, qui est nerveux, qui est voleur, qui est tueur, qui est assassin. Alléluia. Oh oui, la colère de Dieu peut arriver à son terme et dire, bon, je commence à frapper. Et Dieu peut utiliser un homme de Dieu, une servante de Dieu, un enfant de Dieu ou un pour défendre ta cause. Alléluia. Et donc, ne mettons pas, ne poussons pas Dieu à bout. Alléluia, parce que c'est un Dieu patient, compatissant et lent à la colère. Nous devons, bien aimer de le Seigneur, changer notre façon de vivre. Si tu es dans le péché, sors du péché. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui est pour toi comme un péché mignon, une mauvaise habitude, tu dois changer, bien-aimé de le Seigneur. Parce que pendant le déluge, bien-aimé, Dieu a été patient, mais le peuple de Dieu a été têtu et ils ont été frappés. Regardez ce que Dieu fait avec Jonas pour Nénive. Dieu est patient avec Jonas. Dieu le fait même passer par des épreuves pour le faire comprendre que si tu ne fais pas ma mission, si tu ne vas pas à Ninive, il y a que des malheurs qui vont t'arriver. Et il finit par même permettre que le poisson l'avale sans le tuer, sans l'écrabouiller, sans le mâchouiller. Mais Dieu le protège dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Et quand lui-même, il comprend qu'il doit faire ce qu'il doit faire, Dieu permet qu'il soit vomi au bord de Ninive. Notre Dieu est patient avec nous. Notre Dieu est patient. Regardez même le cas de l'apôtre Paul, bien que l'apôtre Paul dit qu'il était persécuteur par ignorance. Mais Dieu, n'est-ce pas que Dieu a dit qu'il nous a choisis depuis la création du monde? Dieu savait que ça, c'est mon noin. Dieu savait. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Il a dit, je te connaissais. Avant même que tu rentres dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Donc Dieu connaissait déjà que il y a quelqu'un qui est dans l'école de Gamaliel qui s'appelle Saul. Et Saul de Tarse, je vais l'utiliser puissamment, c'est mon nom. Il est là-bas en mission. Mais il passera par ces moments-là où il sera ignorant, il fera des mauvaises choses. Et tout plan de Dieu, bien aimé, a un but. Et Paul, quand il est devenu Paul, Saul de Tarse, quand il devient Paul, il dit que j'ai persécuté le peuple de Dieu. J'ai persécuté Dieu par mon ignorance. Alléluia. Ignorance, Paul, on te l'accorde, mais tout est plan de Dieu. Et Dieu a été patient parce qu'il savait. Il sait, il sait notre Dieu. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il a laissé le temps de ton ignorance. Mais maintenant que tu as la connaissance,
Ne pousse pas Dieu à bout, car Dieu est patient. Dieu t'attend. Et là où il t'attend, arrive là où il t'attend, et Dieu te bénira et ta vie sera une vie de bénédiction, d'élévation, de prospérité. Sois patient toi aussi. Je voudrais que nous puissions copier, comme dit la parole, soyez mes imitateurs. Imitant Dieu, en étant patient envers des personnes forcément qui ne sont pas comme nous, des gens qu'on voudrait qui arrivent à notre niveau, des gens qu'on voudrait qui puissent faire des choses comme nous. Ça peut être nos enfants, ça peut être notre famille, nos amis, ou même notre entourage, nos collègues, ou même ton travailleur, qui n'est pas forcément à ton niveau ou qui n'est pas forcément comme toi, où il y a des gens vraiment, des gens des gens qui sont sous ton influence, des gens comme des enfants, on va prendre des enfants par exemple, nos enfants biologiques, béni de le Seigneur, soyons patients comme Dieu, parce que c'est une grande force, cet attribut de Dieu, on ne le cite pas souvent, mais Dieu est patient. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est compatissant, lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Dieu est très patient. Alors, je ne voudrais pas que nous soyons comme les gens de Ninive, mais soyons patients envers les autres. Et Dieu aussi est patient, il nous attend quelque part. Alors, je t'invite ce matin, au travers de cette dévotion matinale, que tu arrives là où Dieu t'attend, parce que Dieu t'a laissé le temps et il est patient. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous fasse du bien. Shalom à tous et bonne journée à vous.